la barre plus haut, on visera plutôt à obtenir un candidat dans 15 cantons. Aujourd'hui, vous avez quelles ambitions sur cette élection? L'élection cantonale, il faut peser, parce que c'est une élection peut-être locale, mais c'est une élection qui a une importance capitale, qui sera le dernier scrutin avant la présidentielle. En tout cas, c'est important pour le conseiller général, donc pour les collèges, pour les transports, pour les routes, pour un tas de choses. Et donc pour nous, c'est important de pouvoir faire entrer des voix qui ne sont pas celles du système en fait, hein, puisque actuellement dans tous les conseils généraux c'est le système qui domine, le PPS, et donc on veut faire entrer une voie un peu différente, et ça ferait un peu de bien si nous avions des conseils généraux FN ici ou là en France. Quelles sont là ou les deux, trois idées forces qui vont guider votre campagne? Bien, l'idée force, c'est contre l'injustice sociale, contre le système UMPS, puisque depuis des années, l'UMPS gère tout, et on voit aujourd'hui où ça a mené. Dans tous les domaines, il y a de l'injustice, en matière économique, en matière sanitaire, en matière dans tous les domaines. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment rompre avec la politique qui a été menée pendant 30 ans par l'UMP-PS pour offrir une autre alternative, une politique basée sur autre chose, par exemple promouvoir un protectionnisme, un nouveau protectionnisme, alors que eux, le PSUP, nous propose la mondialisation. Il faut aussi qu'on s'attaque aux effets de l'immigration excessive en France. Depuis des années, ils laissent entrer sur le territoire national des dizaines de milliers d'étrangers sur leur territoire, par conséquent, ça a des conséquences financières et identitaires. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps aussi de rompre avec cela, de mettre une politique de préférence nationale. Vous parlez beaucoup de sécurité aussi, on a une sécurité. Ces derniers temps, un fait divers. Non, mais tu n'avais pas de la moustache. Il y avait des choses qui appuient aussi votre démarche. Et c'est la partie aussi de ce que je dénonçais donc dans l'injustice, puisque vous avez un récidiviste à nouveau tué quelqu'un, une jeune fille, et aujourd'hui on voit un président de la République en exercice venir se scandaliser qu'il est peut-être mis en liberté. Mais il faut peut-être rappeler à Nicolas Sarkozy que c'est lui qui est aux commandes du pays actuellement. C'est lui qui est président de la République depuis 4 ans, qui est chef du gouvernement en quelque sorte, puisqu'il est aux affaires depuis 2002. Et il vient aujourd'hui se rendre compte qu'il est inefficace, mais il devrait avoir un peu de cuillère, M. Sarkozy. Et je crois qu'on devrait aujourd'hui, il y a des lois, on devrait les faire appliquer, premièrement, et aussi, je crois que depuis que la peine de mort a été supprimée, eh bien, il y a eu une diminution du système judiciaire au niveau des peines courantes. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a 100 000 peines de prison de moins d'un an, un enferme, qui ne sont pas exécutées. C'est-à-dire qu'il y a 100 000 personnes qui sont condamnées à un enferme et qui ne sont pas en prison. Il y a un problème quand même en France. Et je crois que le président de la République s'appelle M. Sarkozy. Donc au lieu de venir se protester ou essayer de faire de la récupération sur cet abominable meurtre, il devrait exercer ses responsabilités qui sont les siennes. C'est une histoire qui peut avoir un retentissement dans cette campagne. Je crois que ça fait partie de ce que nous dénonçons depuis des années. Le système judiciaire ne marche sur la tête actuellement. Et Sarkozy le découvre aujourd'hui, mais nous, ça fait des années qu'on dénonce ça. Nous avons une justice laxiste, mais qui dirige cette justice? C'est le parquet, c'est le pouvoir politique. Et on voit très bien que depuis des années, eh bien, on laisse tout faire. On laisse tout faire. Enfin, quand je dis on, c'est pas le Front National, c'est le PS. Ils capitulent devant tout. Forcément, ils ont essayé d'acheter la paix civile, la paix sociale. Lorsqu'il y a un problème, on l'a vu avec les banlieues en 2005, lorsqu'il y a un problème, au lieu de s'attaquer de front à ce problème, on essaie d'acheter la paix sociale. Et je crois qu'on va vers le chaos si rien n'est fait. Et il y aura des explosions dans les banlieues, il y aura de la criminalité en hausse. Alors quand j'entends les chiffres de la délinquance, quand M. Hortefeux dire que tout va bien, que la délinquance baisse, que c'est formidable, qu'on vit au pays des bisounours, mais il faudrait qu'il revienne sur terre, M. Hortefeux.
qu'ils voient de la vie dans les quartiers, tous les jours, ce qui se passe, les agressions. Et les citoyens ne veulent même plus porter plainte aujourd'hui parce que ils sont découragés, parce qu'ils savent que l'enquête va piétiner, qu'ils savent que les meurtriers ou les agresseurs ne seront jamais bien souvent condamnés, ou s'ils le sont, n'exécuteront pas leur peine. Donc il y a vraiment un problème au niveau de la justice en France, au niveau de la sécurité, donc au niveau du système. Le système français est en déroute et Sarkozy en fait c'est la débatte. Dernière chose, vraiment axée sur notre département, la Loire-Atlantique, puisque c'est une élection nationale. Est-ce que aujourd'hui le Front National est absent des principales institutions locales? Comment pensez-vous pouvoir avoir plus d'influence? La raison, c'est le mode de scrutin. Nous avons un mode de scrutin tout à fait scandaleux qui empêche les partis qui ne sont pas de la bande du UMP et du PS d'être représentés. Comment se fait-il qu'on n'applique pas la proportionnelle intégrale à tous les scrutins? Beaucoup de gens nous parlent de démocratie en Tunisie ou en Égypte et sont incapables de la mettre en place en France. En France, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de proportionnel pour les élections cantonales, ni pour les législatives, et c'est bien dommage. Il serait assez logique qu'en France, un parti comme le Front National qui pèse environ 15 à 20% des voix puisse être présent non seulement au Conseil général, mais aussi dans d'autres institutions telles que le Sénat ou l'Assemblée nationale. Mais bon, on a un système qui fait en sorte qu'on donne la parole et surtout la représentativité qu'aux deux partis en place, quoi. Comment dans ces conditions-là, parce que ça ne changera pas d'ici fin mars, comment pensez-vous que votre parti peut avoir plus de poids dans les institutions? Eh bien, le but, notre objectif, c'est d'arriver un jour au pouvoir. Je pense qu'avec Marine Le Pen, nous arrivons au pouvoir parce qu'elle a changé l'image du Front National, elle a donné une touche beaucoup plus sociale au Front National et je crois qu'on va pouvoir avoir le Front National va décoller électoralement et avant le galop d'essai des présidentielles, il y a les cantonales, donc on demande à nos électeurs de se mobiliser pour les cantonales pour réussir aussi la présidentielle, parce que l'objectif n'est pas de changer les choses uniquement dans un département qui serait la Loire-Atlantique ou le Morbihan. Ce qu'on veut, c'est changer les choses au niveau national. Et donc pour ça, il faut gagner les pouvoirs locaux, il faut réussir à être réimplanté dans les communes, dans les conseils généraux, dans les conseils régionaux. Donc ce sera aussi notre part de travail à nous de constituer des listes, d'avoir des candidats implantés pour qu'aux prochaines régionales, aux prochaines municipales, nous puissions avoir des têtes de liste, des élus dans les principales communes. Notre objectif à terme, c'est de retrouver un groupe politique au conseil municipal de Nantes. Nous l'avions il y a de cela une quinzaine d'années. Bon, on va faire en sorte que le Front National redevienne une force, une composante principale de la vie politique nantaise, parce que c'est tout à fait primordial que les 10 ou 15% de Nantais qui voteront pour nous puissent être représentés au sein de la municipalité, et puis après des agglomérations, puisque le mode de scrutin va changer, et pour une fois, nous aurons la possibilité là aussi d'être représentés au sein des métropoles.